Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mon bilan du mois de juillet ainsi que ma pile à lire du mois d'août. Je vous montre un petit peu le setup parce que si je parais un peu bloquée sur ma chaise, c'est parce que je le suis. Voilà, j'ai l'impression qu'il veut pas quitter mes jambes, donc on va faire avec puisque le chat est roi ici. Du coup, pour mon bilan du mois de juillet, bon c'est hyper dangereux ce que je fais, il y a 11 livres. J'ai débuté le mois avec Ces silences que l'on regrette d'Agi Broschmidt. C'est une autrice que j'ai rencontrée au Festival du livre à Paris. Donc mon livre est dédicacé, j'avais lu Ces mots que nous taisons que j'avais adoré. Et Ces silences que l'on regrette, j'ai passé un excellent moment, j'ai adoré retrouver sa plume ici. J'ai un tout petit peu moins aimé, mais j'aime pas le terme moins aimé parce que j'ai tellement adoré ces livres que franchement on n'y est pas. Mais Ces mots que nous taisons a été un réel coup de cœur. Donc c'est vrai que voilà, j'ai passé un trop bon moment, je l'ai noté 4 étoiles sur 5, qui est une très bonne note. Donc je ne peux que vous recommander ces livres, d'autant plus que sortis de chez Hugo, ils sont trop jolis. J'essaye de vous les montrer plus ou moins dans l'ordre, mais vu que des fois il y a de l'audio, globalement à un près, c'est plus ou moins mes lectures vraiment du mois que j'ai lu dans l'ordre. Donc ensuite on a Le Dîner de Freda McFadden qui est sorti en poche comme ça. Énorme déception. Alors il faut savoir que moi je suis une dévoreuse de livres de Freda McFadden. Toutes ces sorties qui ont été traduites, je les ai lues et adorées. Soit 5 étoiles, soit coup de cœur. Donc vraiment, je suis mordue de cette autrice. Mais alors là, je l'ai noté 2. Avec recul, je le note 1. J'ai pas passé un bon moment, j'ai pas compris. Franchement, il y avait... En fait, c'est une histoire où vous pouvez choisir la suite. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en train de lire, on va vous proposer 2 choix. Donc, soit de poursuivre votre lecture, soit d'aller à la page temps. Et il y a 22 fins différentes. Mais ça partait dans tous les sens, ça n'avait ni queue ni tête. Ça allait trop loin. Franchement, c'était pas du tout représentatif de la réalité. Et voilà, j'ai pas passé un bon moment. Et pour l'avoir lu avec d'autres personnes, voilà, on a été beaucoup dans ce cas-là, donc j'avoue que c'est pas une reco que je fais. D'habitude, ma maman, je lui passe tous mes livres de Freda, mais lui, bah tant pis. On passe sur une valeur sûre, Mamma Maria de Serena Giuliano, que j'ai lu quand j'étais à Barcelone. Bon, franchement, le cadre y était, donc c'était trop chouette. Serena Giuliano, c'est mon autrice préférée, je ne la présente plus, ça a été un coup de cœur, franchement, sa plume est incroyable, ce sont des leçons de vie, il y a toujours une histoire avec une morale derrière et franchement, j'adore. C'est toujours bien écrit, c'est toujours fait avec beaucoup de justesse et c'est ce que j'adore chez elle. À côté de ça, l'ambiance de ces livres, c'est soleil, été, Italie évidemment. Donc franchement ça c'est génial. Il y en a quelques-uns qui sont je dirais un petit peu plus mélancoliques. Celui-ci peut un peu en faire partie. Quoique franchement il y a tellement d'humour en plus dans celui-ci. C'est génial. Franchement je peux que vous recommander sa plume. Une belle surprise pour Alter Ego de Melissa Belving. Franchement j'ai adoré ma lecture mais il m'a fallu un petit peu plus de temps pour me mettre dedans. Et la partie 1, mais qui est très intéressante et il y a vraiment un pourquoi il y a toute cette mise en place parce qu'il y a tout un aspect psychologique qui est hyper important dans ce livre. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu un tout petit peu d'ennui à un moment donné où je me suis dit j'espère que ça va reprendre le dessus et partie 2, partie 3 également, je crois, il y a 3 parties. Incroyable, j'ai passé un excellent moment. Cette histoire est belle, elle est forte. Et franchement, je peux que conseiller cette histoire. On passe sur une lecture, donc une écoute en audio de Unfair. J'ai eu du mal à le sortir, ça fait partie des livres, vous savez, de ma pile à lire que je pioche tous les mois. Et franchement, quelle claque. C'est une lecture qui n'était pas facile et je pense que si je l'avais lu en papier, mes larmes auraient encore plus coulé. Je pense que le tome 2, je le lirai réellement en papier. Mais j'ai été accrochée, franchement, quand j'écoute un livre audio, généralement, je fais des choses à côté. Je ne pouvais pas faire autre chose que me concentrer sur cette lecture tellement j'étais vraiment plongée au cœur de l'univers. À tel point que vraiment la psychologie des personnages, elle m'a bouleversée. J'avais besoin d'avoir une écoute ultra attentive pour cette lecture. Et franchement, j'ai passé un bon moment, je mets des gros guillemets parce que purée, ça m'a fait chialer. Ça m'a mis dans tous mes états, colère, tristesse, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que cette histoire, je comprends la hype qu'elle a et c'est mérité. Océane Ganem nous a fait un énorme banger. Je vous présente mon top 1 de ce mois de juillet, donc Break the Rules d'Audrey Solenzi. J'ai passé un tellement bon moment. Alors celui-ci, ça a été une surprise parce que j'avais hâte de le lire, mais voilà, je ne m'attendais à rien. Je sais pas, vous savez, des fois, il y a des lectures comme ça où on s'attend à rien, on se dit, bon, ce sera une lecture sympa, mais sans plus. Lisez ce livre, mais vraiment lisez ce livre. J'ai passé un excellent moment. C'est parfait pour l'été, il faut le lire avant la fin de l'été. Il est idéal pour ça. Vous allez voyager en Thaïlande, vous allez voyager en Polynésie française,
King of Things, le tome 5, que j'ai écouté du coup en livre audio. Et malheureusement, ça a été une petite déception. Je vous ai pas dit mes notes à chaque fois, mais bref, de toute façon, ça change rien à ce que je dis finalement sur mes livres, mais celui-ci, j'ai dû le noter 2,5 je crois. J'ai franchement été archi déçue, j'ai pas du tout accroché au personnage. Je me suis pas identifiée, j'ai pas réussi. Puis alors, il y a eu un plot twist, c'était un peu trop gros pour moi et j'avoue que ça m'a un peu blasé quoi. Ils m'ont perdu à ce moment-là, c'était trop gros. Ça a fini un peu en espèce de truc de mafia et tout ça. Je sais pas, ça n'a pas eu d'effet sur moi, clairement pas. Donc voilà, il y en a qui l'ont adoré. Je pense à Antoine Toc qui l'a adoré. Moi, sincèrement, cette saga, elle l'a faite à 100% du premier tome au 4e tome. Donc voilà, c'est la première déception que j'ai, mais je pense que là, c'est très personnel. Et voilà, donc je vous recommande dans tous les cas si vous avez apprécié la saga, ça s'écoute ou ça se lit tout seul. Maintenant voilà, moi ce tome-ci, j'ai vraiment beaucoup moins accroché. Attendez, je vous explique avant de vous dire pourquoi il y a un livre de Noël qui a terminé dans mes lectures. Je l'ai écouté aussi ce livre-là en audio, il est tout petit. Et en fait moi je suis abonnée à Audible, donc j'ai un livre tous les mois, sauf que des fois en fait sur Audible il y a des promos. Et donc celui-ci devait revenir à 1 € sur Audible en écoute. Et j'avoue que j'ai téléchargé, je ne fais jamais ça, je n'écoute jamais ou je ne lis jamais de livres de Noël, sauf novembre, décembre, début janvier, allez on pousse jusque là. Bah écoutez, c'est super bien passé, c'est passé crème, j'ai été projetée quand même dans l'ambiance, il faisait 40 degrés, peu m'importer, j'étais à Noël. Non franchement, c'est le livre référence, je dirais, de Noël, qui fait penser un peu à ce téléfilm de Noël. Je passais un trop bon moment, c'était une proximité forcée qui était juste incroyable. Donc voilà, période de Noël où à toutes les personnes qui lisent des livres en dehors de ça, franchement je vous le recommande, c'était une trop bonne lecture. Bloody Black Pearl de Laurent Chevalier, oh là là, quelle belle surprise aussi ce livre-là. Je pensais pareil, apprécier ma lecture mais sans plus, et j'ai passé un trop bon moment, c'était vraiment une trop bonne découverte. Et alors par contre je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde dans le sens où en fait on suit, comment elle s'appelle déjà? Alors moi et les prénoms, Tony, oui Tony c'est ça, qui a un langage de charretier, on va pas se mentir. Et moi, je suis un peu comme ça, et c'est quelque chose qu'on me reproche beaucoup. On me dit tout le temps, ah t'es vulgaire, ah là là, sorti de ta bouche, c'est immonde, et nan, nan, nan. Et elle a ce langage-là, et je sais pas pourquoi, je me suis du coup vachement assimilée à ce personnage, et ça m'a fait du bien de voir une nana qui arrivait aussi à sortir des insultes, et c'est ok. Voilà, je peux comprendre que du coup ce soit plus difficile à lire parce que son langage est comme ça tout du long. Moi c'est vrai que ça m'a fait mourir de rire, sincèrement ça m'a fait mourir de rire. Son personnage il était trop fun. Il y a eu un autre côté quand même, un aspect psychologique de ce personnage parce que Tony c'est quelqu'un qui n'a pas vécu une vie facile. Voilà, c'était une histoire qui s'est lue ultra facilement, j'ai adoré ce livre, il y a beaucoup de dialogues en plus donc franchement sans prise de tête si vous voulez lire une petite histoire rapidement, hyper sympa. The Coldest Winter de Brittany Sechery, franchement elle est géniale, il n'y a rien à dire, je la revois au FNR, oui je crois que je l'ai bien sur mon ticket. Et du coup, je l'avais rencontré au FNR aussi. Et du coup, je vais faire dédicacer ce livre-là. Et je compte bien, d'ici là, je l'espère, pouvoir lire The Problem with Dating. Je trouve qu'il s'agit de romans assez matures, parfaits pour la tranche 25-30 ans. Moi, c'est vrai que là, j'ai 25 ans. Et j'adhère de plus en plus à ce genre d'histoire un petit peu plus mature que ce que je peux lire. Même si à côté, ce que je vais vous présenter, c'est une young romance et j'ai passé un trop bon moment. Mais c'est vrai que voilà, je me suis plus rattachée au personnage maintenant chez Brittany Sechery. Donc voilà, souvent ces persos, je crois qu'ils ont 25-30 ans. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Et on termine ce mois de juillet avec Today I Talk to Him de Bianca Wedge. La beauté de ce livre, s'il vous plaît. J'adore, il est jaspé de partout. Je le trouve trop calme. Donc on va suivre Layla qui manque cruellement de confiance en elle. Et à côté de ça, j'ai adoré ce décalage où en fait c'est une nana qui stream sur Twitch avec du coup le jeu des Sims. Et ça c'est excellent. Et en fait on va suivre sa relation par le biais de Twitch où elle va mettre en scène un peu sa relation amoureuse sur Twitch avec son jeu des Sims. J'ai trouvé ça hyper décalé, c'était trop chouette à suivre. Je trouve que ça me permet vraiment de déconnecter, de lire ce genre de young romance. Voilà, je me lasse toujours pas d'en lire, je passe toujours un bon moment. Et puis voilà, en plus les dialogues sincèrement, c'était pas du tout immature ou quoi que ce soit. Donc voilà, une bonne petite young romance si vous avez envie d'un truc un petit peu plus léger et fun. On passe ce coup-ci à ma pile à lire du mois d'août. Donc ça, ce sont que les livres du coup que j'ai pioché. Tous les mois du coup sur Insta, je pioche ma pile à lire. Donc j'ai mon petit pot et à chaque fois, je déplie du coup mes livres et c'est la découverte sur ma pioche. Donc voilà, à chaque fois, franchement, ça me permet tellement de sortir mes livres de ma palle. Pour rappel, moi, je partais de presque 100 livres de ma pile à lire en janvier. Oh, j'ai fait un énorme tri. J'ai charbonné la lecture aussi.
Et puis là, du coup, j'arrive à moins, je dois être en dessous de 50, 48 peut-être. Et ce mois-ci, franchement, oh là là, j'ai pris sur moi, j'ai failli acheter au moins 3 fois un livre. Je ne l'ai pas fait. Et voilà, j'aimerais bien redescendre encore en dessous des 40, arriver à une trentaine de livres dans ma pile à lire et toujours stagner à ces alentours. Voilà, ça peut être sympa. Moi, j'aime bien quand même avoir un petit peu de livres dans ma pile à lire. On débute avec Le Café des Nuits de Pleine Lune. Je le trouve trop joli. Donc c'est un format poche. Je crois qu'il fait 200 pages, même pas. Ça va se lire tout seul et je pense que ça va faire partie de l'une de mes prochaines lectures. Là, au fait, on est le... Je sais même pas si je vais réussir à sortir cette vidéo le jour même, mais on est dimanche 9 août. Je vais tout faire pour quand même la sortir ce soir. Nous avons également Will Rose de Émilie Parizeau que j'ai déjà écouté en audio. Donc voilà, c'est déjà fait, c'est déjà sorti de ma pile à lire. J'ai passé un trop bon moment. Quelle belle surprise parce que je l'ai depuis le éphémère. J'arrivais pas à le sortir. Trop contente d'avoir un livre récent de ma palle, donc Blood Viper de Dahlia Blake. On continue la saga des légendes, j'avais adoré Black Venus, il paraît que celui-ci est encore meilleur. Je vous en dirai des nouvelles. Ayant terminé Wild Rose en audio, je débute Valentina, le tome 2, également en audio. Et pour l'instant, je passe également un trop bon moment. Les fautes d'Andrea Mara, malheureusement, j'ai entendu beaucoup d'avis négatifs. Heureusement, sous mon commentaire sur Instagram, on m'a donné beaucoup d'avis positifs et ça m'a vachement boosté. Donc écoutez, je pense qu'il va quand même se lire assez facilement. Et puis voilà, on verra bien ce que j'en pense. Il me fait assez peur quand même. Et pour clôturer, j'ai 2 services de presse que j'aimerais sortir de ma pile à lire. Donc c'est Crêpes au beurre et truffes salées que je suis déjà en train de lire. Le souci c'est que vu que j'ai une lecture commande, oui Axel t'as raison, commune du coup sur D'or et de ruines, du coup j'ai un petit peu de mal à suivre celle-ci. Mais je vais le terminer, il est trop bien, je passe un trop bon moment. Et enfin, il faudrait que je sorte Love Me, Stalk Me, cet énorme pavé. Et puis voilà, je pense que ça fera déjà un bon mois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce format bilan et pâle vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, je sais pas si je le ferai tous les mois, mais en tout cas, ça peut être une bonne idée de le faire de temps en temps. Si j'ai une bonne pâle qui m'intéresse, la pâle d'automne notamment, celle-ci, elle pourrait être intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous intéresse et puis ben, pourquoi pas le refaire.